Bon, bonjour Jigme, Salut Raphaël. bienvenue. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Je fais des vidéos sur internet, ce qu'on appelle un youtubeur. C'est-à-dire les gens qui font des vidéos dans leur chambre apparemment. Je suis de Bordeaux, enfin je suis de Périgord à la base et j'habite actuellement à Bordeaux et très fier d'être à Bordeaux et d'y rester. Parce qu'on y est bien. On a un vrai chauvin parmi nous. Alors là je suis heureux, tout à fait. Quel est ton lien avec la gastronomie et la cuisine et d'où cela ça te vient finalement? C'est très simple, hein. La gastronomie ça me vient surtout de la famille, parce que feu ma grand-mère est une excellente cuisinière, ma mère est cuisinière, mon père aussi. Ils ont un restaurant en Dordogne, ils font des pizzas principalement, et ainsi que tout ce qui est brasserie et passage maison. Ouais. Et j'ai toujours été bien nourri, gamin. Forcément ça aide à apprécier la bonne cuisine. Ouais, c'est quelque chose que tu as beaucoup dit dans tes vidéos et sur les réseaux sociaux aussi. Ça... Tout à fait, j'en avais pas mal parlé, et surtout j'ai pas mal bossé, j'ai bossé en restauration du coup, chez mes parents. Quelle est ta meilleure expérience culinaire? Ça peut être récemment, pas forcément toute ta vie, mais une des meilleures que tu aies eues et dont tu pourrais... J'ai réfléchi, mais je crois sincèrement que c'était au fin fond de la Chine, pas loin de Tianshan, dans un tout petit resto de campagne, Ouais. où on a eu l'occasion de visiter les cuisines. Alors, souvent, en tant qu'occidental, il ne faut pas visiter ce genre de cuisine parce que c'est très sale selon l'hygiène européenne. Ouais. Mais moi, j'ai adoré parce que justement, c'est souvent là que les mecs font la super bouffe, avec les poils étaient un peu limite rouillés et tout, bien bédard. Et c'était hyper fin, hyper frais. Alors, comme tu es cuisinier, qu'est-ce que tu aimes le plus cuisiner en ce moment? Un plat que... Oh, les carbos, je cuisine plus les carbos italiennes. Les vrais carbos sans fraîche, vraiment italienne. D'accord. Fraîche, c'est un petit bonheur. Ah oui, c'est aussi très bon à manger. Oui, tout à fait. Si on cuisine pour le manger après. C'est surtout rapide à cuisiner et facilement appréciable. Alors, tu as une chaîne YouTube qui est dédiée à la cuisine maintenant avec deux de tes amis. Alors, pourquoi cette chaîne YouTube de cuisine? Alors, pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est notre passion à tous les trois. Que Patrick et Marc se connaissaient de l'époque du CAP de cuisine. C'est un petit bout de temps, bien avant YouTube. Je les ai connus via YouTube en quelque sorte. Et on s'est dit, on a tous les trois la même passion, pourquoi pas faire un truc ensemble. Il n'y a pas énormément de chaînes cuisine sur YouTube. Oui. Alors qu'on est en France, c'est des la gastronomie. C'est vrai. Beaucoup de recettes de, comment dire, tout ce qui est pâtisserie, cupcake, tout ce qui est, on va dire, restauration rapide. Voilà. Ouais. Et restauration rapide, oui, mais c'est assez basique, on va dire. Oui. Et il manquait vraiment de la cuisine de tous les jours, pour moi la cuisine salée, la cuisine qui peut nourrir au quotidien. Et on s'est dit, on va faire ça. Et puis ça marche plutôt bien. Et oui, la chaîne aura un an le 26 septembre. Avec 300 et quelques mille abonnés maintenant. 360, je crois, il me semble, 362, c'est ça. 2-3 vidéos par semaine, c'est ça? 2 vidéos par semaine, ouais. Et alors du coup, une chaîne cuisine, une passion pour la cuisine, un objectif derrière dans la cuisine, un restaurant, quelque chose? Un livre avant. Un livre? Un livre, c'est en préparation, ouais, c'est déjà dans les tuyaux. Livre de recettes? Tout à fait, ouais. On réfléchit au concept, à l'écriture, au design forcément. On est bien entouré pour ça, pour savoir. Et plus tard, il y aura un restaurant. Peut-être. C'est dans dans les fantasmes et dans les rêves, c'est ça? Tout à fait. Bien avant YouTube même, c'était un de mes projets d'avoir un restaurant. Alors, une petite question comme ça sur la nourriture. Qu'est-ce que tu penses de la restauration rapide, toi? Du fast-food C'est du moment que c'est fait avec des bons produits et que c'est bien fait, il n'y a aucun souci. Une restauration rapide, ça peut être très qualitatif. Ou à contrario, ça peut être des produits très bas de gamme. Oui. Pas forcément bon pour la santé. Mais de manière générale, de plus en plus, on trouve de la restauration rapide avec une réelle volonté de cuisiner, une réelle volonté de trouver des aliments qui sont potentiellement sains ou qui sont issus du circuit court. Ça, c'est chouette. Donc, on peut très bien avoir là, des burgers forcément qui sont délicieux. Pour revenir au burger, du coup, il fallait qu'on y arrive. Le burger, c'est le 3e plat le plus mangé au monde. Alors toi, ça t'inspire quoi quand on te dit le burger? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te dit le burger? Le burger, que je vais en commander 2, généralement. Parce que j'en commande souvent 2. Gros estomac. Gros estomac. Alors, est-ce que tu connaissais French Burger? Oui, je connaissais. Tu connaissais French Burger. Alors, quand tu as entendu French Burger pour la première fois, à quoi ça t'a fait penser, toi? Ça m'a fait penser quasiment en fait, au concept même. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des burgers qui sont signés par des chefs, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu ça, c'est le French toujours, ça fait un peu... Oui, ça fait... La French touch. Oui. Voilà, ça fait cet effet un peu plus classe. Je me suis attendu à ce que finalement j'ai eu dans l'assiette. Alors, tu as énoncé un peu le concept du French Burger, c'est récupérer ce plat qui est le burger qui est classique, qui est connu de tous. Ils sont tous signés par des chefs étoilés, ils ont tous été revisités pour donner du coup
mais savoureux et, on peut le dire, assez excellent. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du concept, cette idée de transformer le burger en quelque chose de bonne cuisine et on pourrait même dire de haut de gamme? Après, c'est très bien, c'est une magnifique idée, surtout de faire redécouvrir des plats qui sont mal famés, on va dire, potentiellement, oui. Grâce à certaines grandes chaînes de restauration rapide. C'est toujours un plaisir de se dire que certains plats emblématiques de la restauration rapide peuvent être totalement appréciables et faits de manière, on va dire, un peu plus subtile. Alors, petite question pour finir, assez simple, si tu devais collaborer un jour avec French Burger, à quoi il ressemblerait ton burger à toi? Comme ça, de tête, qu'est-ce que tu mettrais en premier pour la touche Jigme? La touche Jigme, moi, ça serait plutôt... j'adore le minster, donc ça serait vraiment un minster. En guise de fromage, un minster. Ouais. Faire tout tourner autour de ce minster à l'intérieur de ce burger. D'accord, un burger donc il tournerait vraiment autour du fromage qui le compose. Une petite question comme ça qui est plutôt là pour la déconnade. Alors, tu es à Bordeaux, on est dans on fait quand même de bonnes viennoiseries. Ouais. Alors plutôt, tu l'attends arriver, hein. Plutôt chocolatine. On aurait même pas besoin de poser la question, on est sur la chocolatine, non? On est d'accord. Ravi de t'avoir interviewé, Jigme. Également. Ça a été un plaisir et au revoir. Au revoir, à bientôt.